Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, nous allons parler de ma fameuse citation qui a fait tant jaser. Fais ce que tu sais que tu dois faire. Donc, je vais t'expliquer le contexte de où ça l'a sorti et à quel point ça l'a fait parler. Puis, je vais aller plus en profondeur sur la philosophie en arrière de cette simple citation que les gens aiment tant. Donc, sur ce, évidemment, cet épisode va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté, puis on part le show tout de suite après ceci. Alors aujourd'hui, on est encore en bateau. Je dis encore parce que ça fait une couple d'épisodes que je fais en bateau. Là, je suis tout seul aujourd'hui, puis c'est dommage, mais c'est pas grave. En fait, je vous explique avant de rentrer dans notre vif du sujet. J'étais supposé faire des interviews aujourd'hui en bateau, puis la logistique d'enregistrer des podcasts sur l'eau est plus compliqué que dans un studio parce que, évidemment, bon, les invités que j'ai jusqu'à date, si vous avez vu les entrevues que j'ai faites, sont disponibles autant en audio que sur vidéo. Pour ceux qui écoutent présentement sur YouTube, bon, vous le voyez, le décor. Pour ceux qui écoutent en audio, je ne sais pas si vous le savez, mais vous pouvez écouter les podcasts maintenant sur YouTube. Donc, si vous avez le temps, je sais que des fois, on aime mieux écouter quand on est au gym ou en auto, quand on prend nos marches. Mais bref, écoutez sur YouTube, ça va être intéressant. Puis, n'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne YouTube. C'est tout nouveau qu'on est sur YouTube. Alors, aujourd'hui, j'étais supposé faire des entrevues avec des personnalités publiques que j'aime, que j'apprécie, qui m'intriguent, qui m'inspirent. Et dernière minute, là, il annonce de la pluie, donc là, on cancelle, mais le matin même, finalement, il fait beau. Donc là, rappel des invités, mais c'est tous des gens super occupés. Donc là, finalement, ils peuvent plus. Et là, moi, je me suis dit, c'est pas grave, pas d'excuses. Je vais à la place enregistrer des épisodes, mais tout seul. Et ça va me permettre de pouvoir vous amener encore plus de valeur. Et ça fait partie, en fait, de deux choses que je tiens à vous mentionner. Si vous êtes déjà les habitués du podcast, vous le savez. Mais il y a deux règles au show. Si vous venez chercher de la valeur, redonnez de la valeur en partageant les épisodes. Quand je dis partager, oui, ça peut être sur les médias sociaux, mais c'est pas nécessairement le partager sur les médias sociaux, mais d'en parler aux gens que vous aimez. Donc, la croissance personnelle, c'est très, très large. Il commence de plus en plus à avoir des motivateurs, des coachs et tout ça, puis c'est super bien. Mais si le message de Drôlement Inspirant peut accrocher certaines personnes, puis leur donner espoir, leur donner du courage, leur donner de la motivation, leur donner de la confiance, de prendre action sur des choses qui seraient importantes pour eux, vous aurez fait quelque chose de très grand. Et il ne faut pas minimiser ces actions-là. Puis la deuxième règle, c'est de mettre en pratique ce que vous voyez dans le podcast. Puis aujourd'hui, il y a des trucs super pertinents qu'on va voir à l'épisode, donc qui est en lien avec ma fameuse citation « Fais ce que tu sais que tu dois faire ». Alors, faire ce qu'on sait qu'on doit faire, c'est tellement simple comme concept. Puis l'idée m'est venue en 2019. J'ai fait une vidéo, parce que je revenais de courir, je m'entraînais pour faire des marathons, chose que je n'ai jamais faite, jamais réussi à courir un 42 km dû à des problèmes aux genoux. Donc, j'ai écouté mon corps, puis je me suis dit, OK, je n'irai pas plus qu'un demi-marathon. Donc, j'en ai fait et je me suis entraîné pour des plus courtes distances. Donc, j'ai couru des 10 km là, en sprint et tout. Puis en 2019, je m'entraînais pour justement des courses, surtout je courais souvent plus pour des fondations, parce que ça me tenait à cœur, ça me donnait un challenge de faire ça pour une bonne cause. Puis moi, c'était un challenge personnel qui faisait en sorte que je devais faire attention à ma santé, à ce que je mange, à m'entraîner, etc. Donc, je revenais de courir. Puis en courant, j'ai eu comme cette espèce de flash-là de « Hey, au final, là, le monde qui réussisse dans la vie, c'est simple. Ils font ce qu'ils savent qu'ils doivent faire. » Tu sais, aujourd'hui, moi, ça ne me tentait pas d'aller courir. Puis, je suis allé. Pourquoi? Parce que je veux faire un marathon. Puis, pour faire un marathon, il faut que tu cours. Et là, j'étais arrivé chez moi, puis j'étais dans le cour arrière de mon ancienne maison. Puis, j'ai décidé de filmer cette vidéo-là que je vais vous présenter à l'instant pour pouvoir vous mettre en contexte. Puis, je vous reviens tout de suite après. Hey, je vais te dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Parce que toi, là, tu dois être comme moi. Si tu te demandé comment ça se fait donc qu'il y a du monde qui ont du succès. Il y a des gens là, que tout ce qu'ils font, ils réussissent. Ils ont des vies extraordinaires, contrairement à d'autres qui ne vivent pas la vie qu'ils aimeraient. C'est quoi cette injustice-là? Puis moi, ça fait des années que je fais des recherches là-dessus. Puis ça fait un bout de temps que j'ai compris le secret. Puis je me sens trop mal de garder ça pour moi parce que en plus, c'est bien niaiseux.
Les gens qui ont plus de succès font exactement ce qu'ils savent qu'ils doivent faire. C'est juste ça! Je te donne un exemple. Aujourd'hui, là, on ne me tentait pas d'aller courir. Mais je suis allé. C'est pourquoi? Parce que je veux faire un marathon. Puis si je veux faire un marathon, ben faut que je cours un peu chaque jour. J'ai pas fait ce qui me tentait. J'ai fait ce que je savais que je devais faire. Et on a tout un quelconque marathon dans notre vie. Tu as remarqué, ouais, toi, ton marathon, c'est peut-être de t'acheter à la maison. Ton marathon, c'est peut-être d'arrêter de fumer, de perdre du poids, de faire plus d'argent. Puis tu sais ce que tu dois faire. Le problème, c'est que tu le fais pas. C'est ça. Hein? Alors, t'arrêtes de faire ce qui te tente, puis faut que tu commences à faire ce que tu sais que tu dois faire. Puis il y en a qui vont me dire, ouais, Charles, moi, là, je fume, t'arrêter de fumer, là, c'est difficile. Non, j'en doute pas que c'est difficile d'arrêter de fumer. Sais-tu qu'est-ce qui est difficile aussi? C'est d'avoir un trou dans la gorge pour respirer. Ça aussi, c'est difficile. Ce qui est difficile, c'est de laisser ses petits-enfants, ses enfants dans le deuil beaucoup trop tôt, parce que t'as pas pris soin de ta santé. Ça aussi, c'est difficile. Fait qu'il faut que tu le fasses maintenant. Ça, c'est une autre affaire. Parce que les gens qui ont du succès, ils ont compris que notre temps est limité. Pas si tu le savais, là, même maintenant, on va mourir, puis du temps, on n'en aura plus. Fait que c'est là qu'il faut le faire. Fait que, mettons, là, tu veux te partir en affaires, tu le fais là. Tu veux perdre du poids, tu le fais là. Tu veux arrêter de fumer, tu le fais là. Ouais, la seule affaire que j'ai pas compris, c'est que les gens savent qu'on va mourir, puis ils prennent pas le temps de vivre. Ouais, j'ai pas compris. Fait que, arrête de procrastiner, fais ce que tu sais que tu dois faire, puis le reste va suivre. Ouais, tu vas gagner confiance en toi, là, puis tu vas mourir avec le sentiment de satisfaction d'avoir bien fait ta vie. Et juste ça. Donc, vous avez vu un peu un ton sarcastique, un ton humoristique. J'aimais beaucoup, j'aime encore beaucoup le sarcasme. Je le fais des fois un petit peu moins dans mes vidéos aujourd'hui, mais à l'époque, j'aimais très être sarcastique. Puis dans cette vidéo-là, j'explique quand même des choses assez simples. Là, si tu fumes, puis tu sais qu'il faut que tu arrêtes de fumer, c'est comme il n'y a pas 56 millions de façons d'y arriver. La première étape, c'est la décision de « Hey, je vais le faire parce que je sais que c'est quelque chose qui est important pour moi. » Donc, fais ce que tu sais que tu dois faire. C'est un mantra que je m'arrange pour avoir dans ma tête assez régulièrement parce que on est toujours à cette espèce d'exécution-là, d'arriver à ce qu'on aspire ou ce qu'on aimerait obtenir comme objectif ou comme rêve. Il y a toujours quelque chose qu'on sait déjà qu'on doit faire. Donc, ce qui est intéressant quand tu vois des gens qui ont beaucoup de succès, c'est que tu dis « Ils doivent connaître des affaires que moi, je ne sais pas. Ils doivent avoir des connaissances. Ils doivent savoir un paquet d'affaires que moi, je ne sais pas. Puis à cause qu'ils savent des choses que moi, je ne sais pas, ça justifie le fait que moi, je réussis moins bien. » Mais ce qui est fou là-dedans, et ce qui est totalement faux, c'est que tu pourrais arriver à un certain succès, et là je mets des guillemets, parce que le succès est relatif pour tout le monde, mais tu pourrais arriver à réussir ce que tu souhaites réussir présentement. Tu m'écoutes et tu as sûrement quelques idées de hey, j'aimerais ça accomplir telle affaire ou il y a tel truc que j'aimerais ça réussir. Ça peut être en lien avec l'argent, ça peut être en lien avec une perte de poids, avec ta santé, ça peut être avec tes relations, tu cherches l'amour ou tu veux te partir en affaires, tu veux lâcher ta job. Je ne sais pas c'est quoi que tu veux en ce moment, mais une chose est sûre, c'est que c'est clair qu'il y a quelque chose que présentement, tu ne fais pas et que tu le sais que tu pourrais le faire. Et c'est ça qui est frustrant là-dedans et que c'est comme la première étape que je sais qui débloque tellement de potentiel chez tellement de gens en termes d'impact dans leur vie. C'est pas de commencer à se casser la tête avec toutes les théories de qu'est-ce que je ne sais pas puis que je devrais savoir qui m'aiderait à me rendre où ce que je veux aller. Non. C'est clair que la connaissance, c'est quelque chose de bien. Par contre, si en ce moment, il y a des choses que tu fais ou que tu ne fais pas puis que tu sais qu'il faudrait que tu arrêtes de faire ou que tu commences à faire puis que tu ne le fais pas, il est là le style de problème. Donc, fais ce que tu sais que tu dois faire, là, c'est de commencer à régler ce qui doit être réglé. Il y a des choses présentement qui doivent être réglées dans ta vie, puis tu le fais pas, puis c'est ça qui est dommage. Et là, tu m'écoutes, puis tu le sais, là. Tu y penses là, au truc, tu es comme « Ouais, je le sais, il y a telle affaire que je devrais faire, puis, tu sais, Caroline, ça serait à mon avantage de prendre action là-dessus, mais bon. » Puis là, ça reste dans ta tête comme une petite affaire. Tu sais, il y a des gens, par exemple, dans la vidéo que je viens de te montrer, je parlais des gens qui fument. C'est dur d'arrêter de fumer. Qu'est-ce qui est dur? D'avoir un trou dans la gorge pour respirer. Ça aussi, c'est dur. Qu'est-ce qui est dur? Avoir des problèmes de santé, puis mourir, puis pas voir tes petits-enfants grandir. Ça aussi, c'est dur. Puis il y a des gens qui savent, sont comme je le sais, il faudrait que j'arrête de fumer. Puis c'est comme, c'est juste une idée dans leur tête qui passe. Ils sont comme il faut que j'arrête de me mener, puis ils laissent les choses aller. C'est comme, Chris, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas juste laisser ça aller. Tu le sais que c'est pas bon pour toi. Le danger, là, puis je vais aller pousser plus loin que ça, là, le danger, il est même pas. Le plus grand danger, c'est pas le fait que tu fumes, puis c'est l'espèce de trucs que tu consommes vraiment pour toi. Ça, c'est dangereux, oui, mais ce qui est encore plus dangereux, c'est de t'autoriser à continuer à faire ça, puis de t'auto-saboter avec pleine conscience que, c'est de même. C'est vraiment ridicule. Et ça,
C'est l'une des raisons pour laquelle il y a certaines personnes que tu vois qu'il y a comme plein de petites mauvaises habitudes dans leur vie et toutes ces petites mauvaises habitudes-là de fume, ne font pas attention à leur alimentation, ne font pas beaucoup de croissance personnelle, n'essaient pas de régler leurs problèmes, ne vont pas régler des situations conflictuelles de relations interpersonnelles quand ils devraient le faire, ils vont plus être dans l'évitement. Toutes ces petites choses-là que tu ne fais pas, puis que tu sais que tu pourrais faire, qui pourrait te donner un avancement, tu arrives au bout de 1 an, ça n'a pas un gros impact dans ta vie. C'est comme ça ne change pas grand-chose. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être que ta vie va quand même relativement bien. Mais sur le décompte là, de 10, 15, 20 ans, là, ça a une influence majeure, toute l'accumulation de ces petits détails-là. Puis, ce qui est plate, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont penser que le développement personnel, c'est pas quelque chose de cool. C'est comme là, de se prendre en main, c'est pas cool. De se réveiller tôt, c'est pas cool. Hey, moi, j'ai pas envie de commencer à faire tel truc que les motivateurs ils disent. Je préfère rester dans comme ma routine ou ce que je me sens comme confortable, c'est correct comme ça. OK, c'est bon. Mais moi, c'est ce que je fais, surtout quand je donne des conférences dans les écoles, c'est que j'essaie de rendre le développement personnel cool. Que Chris, c'est cool d'avoir des bonnes habitudes. C'est cool de faire attention à sa santé. C'est cool de dire quand même, moi, je prends pas le verre de plus parce que demain matin, j'ai le goût d'être en forme pour aller m'entraîner. Hey, non, je vais pas prendre un extra stick bacon ou un extra dessert gâteau au restaurant parce que je sais que j'ai un objectif au niveau de ma perte de poids. Et si je m'autorise de faire quelque chose qui est contradictoire à mes objectifs, je vis instantanément de l'incohérence. Et l'incohérence que ça fait, ça drop ta confiance. Le but n'est pas de... Tu sais, la confiance en soi, là, c'est un ressenti que une journée, tu en as plus, une journée, tu en as moins. Puis qu'est-ce qui affecte que tu en as plus, tu en as moins? Tes actions ou tes inactions. Fait que, pas plus tard que ce matin, là, j'étais au gym avec mon entraîneur. Puis chaque fois qu'il me donne un nombre de répétitions à faire, peu importe que ce soit des squats ou du bench press ou toutes les autres sortes d'entraînements dont je ne connais pas les noms, je suis pas très bon avec ça, retenir ça, mais je fais les mouvements. Je fais tout le temps une répétition de plus que ce qu'il m'a donné. Pourquoi je fais ça? Parce que ça booste ma confiance instantanément, je me sens comme un gagnant. Mais c'est juste mental, là. Il n'y a rien de physique là-dedans. Puis pourquoi je t'explique ça, tu vas comprendre très précisément. C'est super simple. S'il me dit, Charles, il faut que tu fasses entre 10 et 15 répétitions, bien, sois sûr que je vais en faire 16. Si je me rends juste à 14, c'est que j'ai vraiment tout donné. La raison pour laquelle il met un certain tempo et il me dit, il faut que tu te rendes à 15, c'est que peut-être que si je n'ai pas un objectif à atteindre, bien, à partir de 8-9, ça commence à chauffer dans mes bras puis j'abandonne parce que comme, c'est pas agréable le fait que j'ai chaud présentement. C'est pas agréable le fait que je force. Fait qu'il me donne un objectif qui doit être plus dur que ce que moi, présentement, je suis capable de faire. Et c'est comme ça que je me pousse. Et les 3-4 dernières répétitions où tu forces vraiment, et que tu forces adéquatement, évidemment, mais que tu forces, puis c'est pas facile, puis c'est dur, c'est eux les plus payantes. Tous les entraîneurs savent ça. Tous les gens qui s'entraînent savent ça. Par contre, c'est ultra mental parce que ta tête a juste le goût de dire OK, je lâche les poids, j'abandonne, je suis tanné. Bien moi, ce que je fais pour me sentir bien, c'est de pousser une répétition de plus. J'en fais un de plus. Il m'en demande 30, j'en fais 31. Il m'en demande 15, j'en fais 16. Il m'en demande 10, j'en fais 11. Je veux tout le temps en pousser un de plus, juste pour l'espèce d'illusion, et je sais que c'est une illusion, que je suis un gagnant. Que je suis bon, je suis quelqu'un de bon, moi je suis un gagnant, j'en fais plus que qu'est-ce qu'on me dit que j'étais capable de faire. Et ça, tu peux faire ça n'importe où dans ta vie. De dire non aussi au dessert quand tu veux perdre du poids, temporairement, ça peut te faire chier parce que tu es encore dans le même état d'esprit de genre « Ah, mais c'est parce que ça me gâte et là, je m'enlève quelque chose de positif pour moi. » Non, c'est pas positif le gâteau. Il n'y a rien de positif là-dedans. C'est pas quelque chose qui est bon pour toi. Je te dis pas « Faut plus en manger du tout. » Ce que je te dis, c'est que si tu es dans un objectif de perte de poids puis tu t'autorises à manger la malbouffe, Chris, c'est de l'incohérence. Fait que l'incohérence, ça diminue automatiquement ta confiance. Donc, c'est tous des choses qui sont simples. Tu le sais, il ne faut pas que tu le prennes, mais tu vas le prendre pourquoi? Bien, parce que tu te soumets à la tentation de là, tu vas te convaincre. Là, il faut que je me gâte. J'ai travaillé fort cette semaine. J'ai le droit à ma petite coupe de vin. C'est correct, tout ça. Mais l'idée, c'est si c'est contradictoire à où tu veux t'en aller, c'est là qu'il y a une espèce de clash où ce que tu ne peux pas te mentir, puis que tu le sais que tu ne fais pas les choses. Tu sais que tu ne fais pas les bonnes choses. Et ce qui arrive, c'est qu'après ça, quand vient le temps d'accomplir des trucs plus difficiles, tu abandonnes. Puis ça devient normal d'abandonner parce que tu es habitué. Tu es habitué, toi, de ne pas respecter tes engagements. Tu es habitué de faire le contraire de ce que tu t'es dit que tu allais faire.
Puis c'est fou, là, des gens là, que c'est ça toute leur vie. Là. Puis ils ne font que se décevoir eux-mêmes. Comme semaine après semaine, ils sont déçus d'eux-mêmes. Fait que tu sais, l'exemple là, du gym puis de l'entraînement, là, où je fais une répétition de plus, là, c'est niaiseux. Là. Parce que faire une répétition de plus ne fait pas de moi quelqu'un de ultra confiant. Si j'ai plein de blessures émotionnelles, plein de croyances limitantes ou plein de trucs qui me retiennent, ça ne va pas faire en sorte que je vais avoir une meilleure estime personnelle. Ça, c'est juste un cheat code. Là. C'est juste une espèce de stratégie rapide de comme quand je sors du gym puis j'ai poussé au maximum, j'en ai fait plus que qu'est-ce qu'on m'a dit que j'étais capable de faire, bien j'ai le chest un peu bombé, puis je me dis, bien sais-tu quoi, moi je suis un gagnant. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Absolument rien. Puis ça, tu es capable de faire ça dans bien des affaires dans ta vie. Tu sais, comme, juste mettons aujourd'hui, bien si je suis en journée, bien tournage vidéo, puis je me dis, OK, l'objectif c'est d'en faire 3 4, bien si j'en fais 5, là, qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer que, ben d'un, que je vais avoir plus de contenu, tant mieux. Mais de deux, c'est que je m'étais mis 4, là, je n'ai fait 5. Moi, je suis un gagnant, j'en fais une petite affaire de plus. Et le but, évidemment, n'est pas d'être dans de la performance à outrance, où on est toujours dans l'action, puis qu'on est tout le temps en train de juste se brûler. C'est pas ça le point. Le point, c'est qu'est-ce que tu sais maintenant que tu peux faire là, qui te demande ni ressources financières, ni ressources nécessairement de temps, là, il faut que tu chamboules ton horaire complètement. Qu'est-ce que tu sais que tu peux faire et que tu peux le faire maintenant et que ça pourrait potentiellement avoir un impact positif dans ta vie? Donc, il y a personne qui me dit, ben moi, si Charles, je pense qu'il faudrait que je me mette à m'entraîner pour être en forme parce que, crème, mes enfants ma fille vient d'accoucher, puis là, je viens de devenir grand-parent, puis j'aimerais ça, moi, vivre plus longtemps pour être en forme, puis pas avoir mal dans le dos quand je me penche pour prendre mes petits-enfants, tu sais. Bien, c'est un objectif qui est très noble. Il va falloir que tu remettes en question tes choix de vie, puis tes décisions, puis tes habitudes du quotidien, parce que nous sommes l'accumulation de nos habitudes, là. Donc, parfait, tu veux te faire une petite remise en forme, bien, mais là, j'ai pas le temps parce que là, je travaille encore, puis j'ai ci, j'ai ça. Attends un peu time out, là. Le soir, est-ce que tu écoutes la télé? Oui, tu peux remplacer ce temps-là pour comme une demi-heure de moins aller prendre une marche. Tu n'es pas obligé de tout chambouler. Mais là, Charles, toi, tu as dit que tu t'entraînes avec un entraîneur. Moi, j'ai pas les moyens d'avoir un entraîneur. Pour que je avoir un entraîneur, Chris, mets tes souliers, est-ce qu'il va marcher? Tu peux faire des push-ups et des redressements assis là, dans ta cuisine. Tu n'as pas besoin d'avoir le gros setup puis la grosse affaire. C'est le nombre d'excuses qu'on peut se vendre pour ne pas faire ce qu'on sait qu'on doit faire est incroyable. Moi, j'ai des gens qui me disent aujourd'hui, « Hey Charles, j'aimerais tellement ça avoir la chance que tu as, là, de ta business, tu crées du contenu, puis tu fais des affaires, puis les conférences, puis moi, j'ai pas d'argent pour avoir des caméras, j'ai pas d'argent pour avoir un bateau, pour faire des podcasts sur le bateau, mais j'ai pas d'argent pour avoir tel ci ou tel ça. C'est comme un peu, là. Moi, mes premières conférences, là, je les ai faites, là, en robe de chambre, parce qu'on ne voyait pas avec la caméra au début, en robe de chambre dans pas mon sous-sol, parce que mon sous-sol était loué, parce que ma première maison, j'avais un locataire pour m'aider à payer l'hypothèque. Je les faisais dans ma chambre à coucher avec une petite table à pique-nique. C'est une petite table à pique-nique, puis ça revenait 2 ordinateurs. J'avais un ordinateur à pique-nique, j'étais tout pogné à côté du lit, il n'y avait pas d'espace. Puis l'autre ordinateur, pour voir les commentaires des gens qui écrivaient, c'était sur un panier à linge sale. C'est le même que j'ai commencé. L'idée là-dedans, c'est que si je m'étais dit « Ouais, mais là, ça me prend toutes les ressources que les grands pros, là, avec tous les gros coachs, les grosses business, là, de Tony Robbins, puis Grant Cardone, puis tous les grands de ce monde aux États-Unis, j'ai pas leur setup, moi, là, donc je pourrais pas faire ce qui vraiment me fait vibrer. » Bien, Chris, je serais pas là en ce moment de parler. Parce que c'est étape par étape. Si je vais juste continuer à me comparer à quelqu'un qui a 20 ans d'avance sur moi, bien, je ne ferai rien. Tu comprends? Donc, étape par étape. Et la pire chose à faire, c'est de commencer à se vendre l'excuse que « Ah, ben moi, sais-tu quoi, ça ne pourra pas fonctionner pour ABCD. » Le ABCD que tu te vends comme excuse, là, bien souvent, là, c'est que tu te positionnes comme une calice de victime. Puis je suis désolé de dire ça, puis j'en ai parlé plus précisément dans l'épisode 13. Si tu n'as jamais écouté l'épisode 13, il est disponible seulement en audio, parce qu'à ce moment-là, je n'enregistrais pas en vidéo mes podcasts. C'est en audio sur Spotify, pas de podcast, toutes les plateformes de balado-diffusion. Ça rentre dedans, là. Et je parle des gens qui sont dans cette espèce de boucle-là de victimes de « Ah, mais c'est parce que c'est pas de ma faute » ou « c'est parce que si » ou « c'est la faute des autres » ou « Ben, tu sais, moi, c'est comme… » C'est des excuses, on peut en avoir. Là. On peut en avoir. Puis je suis pas en train de dire qu'il faut jamais que tu aies d'excuses, mais si c'est une habitude que tu as développée d'avoir couramment des excuses pour ne pas faire ce que c'est que tu dois faire, je ne sais pas qu'est-ce que je peux te dire de plus pour te motiver à te mobiliser de prendre action.
Parce qu'au final, là, si tu fais juste regarder, par exemple, on a un groupe Facebook, peut-être que tu es même dedans. Là. Si tu n'es pas dans le groupe Facebook, je t'invite puisque c'est gratuit. C'est un groupe qui s'appelle Les Drôlement Inspirés, c'est sur Facebook. Et à l'intérieur de ça, on a beaucoup de vidéos témoignages de nos clients. Et une affaire qui revient souvent, là, évidemment, on les a aidés avec un paquet de théories. Tu sais, quand je parlais tantôt, la connaissance, des fois, il faut savoir des choses différentes, mais tu n'as pas nécessairement besoin. Dans l'information, c'est sûr qu'on amène beaucoup de connaissances, on amène beaucoup de choses que les gens n'étaient pas conscients. Puis sachant ces nouvelles choses-là, ça peut les aider. Mais s'ils ne prennent pas action avec ce qu'on leur enseigne, il n'y a rien qui va se passer. Puis l'action, c'est pas moi qui peux avoir le mérite de dire « Hey, j'ai réussi à te mettre en action ». C'est la personne elle-même toute seule qui a réussi à prendre action. Puis ce qui revient tout le temps, c'est « Ah, moi, je suis content parce que j'ai pris action là-dessus ». Puis le mot « prendre action », là, asti, on l'entend, puis on l'entend, puis on l'entend, puis on l'entend, puis chaque personne a une histoire où ce que tu te dis « Ouais, ce que la personne vit ou a vécu, ça peut être ma situation. » Puis ce que la personne a fait, c'est qu'elle a fait ce qu'elle savait qu'elle devait faire. Rien de si compliqué que ça, là. Donc l'idée, c'est pas de commencer à essayer de s'inventer qu'il faut changer complètement de style de vie, puis de changer complètement sa personnalité. Il faut devenir une autre personne pour réussir dans la vie. L'idée, c'est de se dire, quelles sont les actions que je sais maintenant, là? Je le sais là, que ça, je pourrais commencer à faire ça maintenant. Puis c'est ça que je t'invite à faire. Là, je ne sais pas si tu es assis sur ton divan, si tu es en auto, si tu es au gym, si tu es en bateau ou peu importe, mais je t'inviterais à prendre un moment aujourd'hui ou cette semaine, puis peut-être sûrement que ton intuition déjà t'envoie de l'information, là. Pendant que je parle, tu penses à des trucs, là. Fait que tu fais pas juste m'écouter, tu penses à d'autres trucs pendant que je te parle. Puis c'est bien correct. Mais je t'inviterais à prendre un moment, là, un 10, 15, 20, 30 minutes, même 2 heures, 3 heures. Retire-toi de ton quotidien, là. Retire-toi de ton quotidien, va prendre une marche, va au restaurant, tout seul, prends un moment seul et remets-toi en question sur tes habitudes de vie. Ce que tu fais présentement, qu'est-ce que tu sais qui est à ton avantage et qu'est-ce que tu sais qui n'est pas à ton avantage? C'est quoi que tu pourrais continuer à faire? Puis c'est quoi surtout ferait t'arrêter de faire? Ça va être intéressant parce que malheureusement, je ne suis pas en face de toi puis je ne peux pas te poser des questions très précises, très tranchantes sur comment tu pourrais améliorer certaines sphères de ta vie. Mais une chose qui est sûre, c'est que tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir quelqu'un qui te pose des questions, tu as besoin de juste arrêter de te mentir. Arrêter de te mentir en te positionnant comme une victime que tout ce qui se passe présentement, c'est pas de ta faute. C'est clair qu'il y a des choses qui t'est arrivées dans la vie qui ne sont pas de ta faute. Life is not fair. La vie est injuste. Qu'est-ce que tu veux que je te dise avec ça? Ça sert à rien qu'on se mette à broyer et à se dire « Ah, ben là, il y a tellement d'inégalités dans le monde. » C'est comme, oui, mais présentement, tu as peut-être des opportunités que tu ne saisis pas parce que tu restes en mode victime. Alors, l'idée en arrière de ça, quand tu vas te retirer de ton quotidien, l'instant d'un 10 minutes ou d'un... Puis quand je dis 10 minutes, là, mais idéalement, j'aimerais ça que tu prennes une demi-journée ou un 2 heures. Mais si la personne qui me dirait « Ah, mais là, moi, je n'ai pas le temps », bien, je te dis 10 minutes. Fais ça 10 minutes à la limite. Mais moi, ça, je le fais quand même couramment de juste comme prendre un moment où je m'en vais, comme prendre une marche, je vais aller, je sais pas moi, dans un spa ou faire du bateau, puis pas être en mode « je vais travailler », mais juste comme je me retire de mon quotidien pour réfléchir. Réfléchir à c'est quoi que je veux, puis si tout était possible, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais? Tu sais, comme qu'est-ce que j'ai envie de ma vie? C'est quoi les choses qui me font triper? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'ai plus envie d'avoir dans ma vie? C'est quoi les sources de stress que j'ai présentement? Tu sais, s'il y a quelque chose qui me stresse présentement, bien, il y a sûrement de quoi que je peux faire. Fait que c'est de prendre responsabilité avec les choses qu'on sait qu'on doit gérer. Je te ramène, mettons, à mon problème que j'ai eu avec, puis que j'ai, ben, c'est pas encore réglé à 100%, mais que j'ai avec ma gorge. C'est pas encore réglé à 100%, mais qu'est-ce que je fais? Bien, je fais tout ce que je sais que je dois faire. Je vais voir des professionnels, je fais attention de ne pas trop parler dans une journée, je bois de l'eau, je bois de l'eau, je bois de l'eau, je bois de l'eau, je bois de l'eau en pisser toute la journée. Je peux en boire justement là. Mais je fais ce que c'est que je dois faire. Fait que je pourrais tellement me positionner en victime et dire « Ah ben là, c'est non bien injuste, en plus c'est mon travail de parler, puis blablabla, puis pourquoi la vie me fait ça à moi, puis pourquoi je l'ai fait pour mériter ça, ça sert à rien. » Je perdrais tellement de temps à commencer à... Parce que hey, ça prend de l'énergie de chialer, là. Ça prend de l'énergie de chialer, là. Puis je pourrais en perdre de l'énergie. À la place, je me dis, bon, ben qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bon, ben aller voir tel professionnel, faire tel exercice. Tu
faire tel truc, essayer ça. Puis j'essaie des affaires nouvelles, puis à un moment donné, dans 2, 3 ans ou 10 ans, je vais te dire, hey, sais-tu quoi? Finalement, j'ai trouvé la cause ou finalement, j'ai trouvé qu'est-ce que je devais faire puis qui m'a amélioré cette situation-là. Puis ça va être finalement positif parce que je vais m'avoir concentré sur qu'est-ce que je sais que je dois faire. Ça aurait été tellement facile de juste m'apitoyer sur moi et pire que ça, m'auto-saboter en juste chialant puis en me négligeant encore plus. Tu sais, le fameux, la personne a une mauvaise journée puis elle s'en va manger de la crème glacée sur le divan, là. Ou la personne a une mauvaise journée puis elle boit de l'alcool ou consomme de la drogue ou s'empiffe de nourriture. Tu sais, cette espèce d'auto-sabotage-là de « j'ai une journée de marde, donc je continue encore plus dans la marde », c'est pas... puis on pense que c'est comme « ah, ben je me gâte puis je me fais du bien ». Tu fais pas du bien, là, tu te nuis, là, tu t'auto-sabotes. Bien ça c'est hyper facile de tomber là-dedans. Puis il y a beaucoup de gens qui vont faire ça, même du monde qui font ça avec leur argent. Ils font un mauvais investissement, ils vont tout saboter après ça le reste de leurs finances en dépensant. C'est une façon qui... c'est inconscient. Mais là, je te le dis, là, fait que c'est plus supposé être inconscient vu que là, tu le sais. Là. Mais il y a tellement de façons que des fois, on abandonne en s'auto-sabotant en se disant « Ah non, si moi, j'arrête complètement ce que j'avais commencé, ça me tente plus, c'est pas fait pour moi, c'est un signe de la vie que ben, je suis malchanceux, puis moi, ben, c'est le même. » Tu sais, moi, j'attire ce genre de personnes-là. T'es peu, là. Moi, j'entends des gens dire hey, ben, je souhaite dans mes prochaines relations avoir des gens qui sont ABCD. Non, pas tu souhaites avoir des gens de tel type de personnalité ou de tel comportement. Pas tu souhaites. Tu vas attirer ces gens-là parce que tu décides d'incarner quelqu'un qui est ABCD puis qui ne tolérera pas de se faire pas respecter ou qui ne tolérera pas d'être en contact avec des gens qui sont négatifs, par exemple. Donc, c'est toutes des choses qui sont quand même assez simples lorsque je te le dis, mais sur l'ensemble de ta vie, ça peut être compliqué. Donc, sur l'ensemble de tout ce que je viens de te dire, ce qui est le plus important à retenir, c'est qu'il faut que tu prennes un instant pour réfléchir à c'est quoi que tu souhaites, puis c'est quoi que tu sais que tu peux faire là maintenant. Et la seule chose qui va être difficile, c'est la première prise d'action pour commencer à créer une espèce de momentum où là, tu vas sentir là, que tu es sur la bonne voie, puis que ça va bien, puis que là, il y a une espèce d'habitude qui se crée dans ta nouvelle habitude de faire le truc que tu sais que tu dois faire et que tu ne fais pas présentement. Donc, c'est sûr que ça va être inconfortable, ça ne sera pas facile, comme tout ça, tu le sais déjà, là. Mais si tu le sais au fond de toi que c'est quelque chose qui est important et que tu devrais commencer à faire, c'est ridicule de ne pas le faire. Donc, moi, je t'invite à prendre action parce que si tu le fais pas, puis présentement, tu essaies de t'auto-convaincre de « ouais, mais non, mais c'est pas tellement ça que j'ai besoin présentement. Tu sais, moi, Charles, je vais m'occuper de d'autres problèmes de ma vie avant de régler ça. » Moi, ça va rien changer pour ma vie à moi, mais je trouve ça triste parce que tu te mens. Et si tu te mens pour une affaire, bien, c'est facile de se mentir pour plein d'autres affaires. Donc, le mensonge, ça peut devenir une habitude. Hein? Fait que c'est bien beau mentir aux autres, mais si tu te mens toi-même, moi, je pense que c'est encore pire que de mentir aux autres. Parce qu'il n'y a personne qui peut te reprendre, tu sais. Quand tu mens aux autres, tu peux te faire pogner. Quand tu mens toi-même, tu restes toujours avec l'idée que finalement, peut-être que tu avais raison. Puis des fois, on réussit même à se croire, là. On réussit même à se croire à nos mensonges que, hey, finalement, ce que je m'étais inventé comme situation qui allait faire en sorte que ça m'autorise à ne pas prendre action, quand je sais que je devrais prendre action, bien, j'avais bien fait de ne pas faire ça. J'avais bien fait de ne pas prendre action parce que, regarde, finalement, bien, il est arrivé la COVID, il est arrivé ma faillite, il est arrivé mon divorce, il est arrivé que j'ai pris 40 livres, puis c'est le même. Moi, ma vie, c'est comme ça, puis j'assume que c'est le destin qui est de même, puis je ne ferai rien de plus pour me mobiliser à avoir une plus belle vie. Donc, l'idée là-dedans, c'est que, puis pourquoi je te parle de cette façon-là, c'est que, tu sais, si tu écoutes mon podcast, c'est que techniquement, tu fais du développement personnel, ou plutôt tu t'intéresses au développement personnel. Si tu en fais, on va le voir après l'épisode, si tu vas prendre action. Mais si je me permets de te parler comme ça, c'est que c'est clair que tu veux plus. Tu sais, quelqu'un qui ne veut rien savoir de se développer personnellement aurait déjà fermé le podcast, là, aurait déjà écouté autre chose, aurait déjà changé de vidéo. C'est pas quelque chose de confortable comme discours. C'est pas confortable de se faire dire ce que je viens de te dire quand ça te tente pas nécessairement d'améliorer ta vie. Tu veux juste assumer ce qui se passe en ce moment. Et le but, c'est pas que ça aille mal non plus. Hein? L'idée, c'est qu'il y a peut-être juste une affaire présentement que tu es comme « Ah, ça, c'est pas réglé, puis je pourrais faire quelque chose pour le régler. » Fait que c'est pas obligé d'être une catastrophe. Tu n'es pas obligé d'avoir vécu des atrocités. Tu n'es pas obligé d'être dans une situation si catastrophique. Je te donne plein d'exemples pour qu'il y en ait au moins un qui t'accroche et que tu fasses « Ouais, peut-être que ça serait important. » Peut-être qu'il y a juste une petite affaire que si tu te décides là, aujourd'hui, right fucking now, de faire, ça va avoir un impact significatif dans ta vie. Puis ce
qui est aberrant, c'est calé si tu le sais c'est quoi. C'est que tu sais c'est quoi que tu dois faire. Comme tu l'as l'idée, là. Tu n'as même pas besoin de quelqu'un qui va faire comme « Ah, t'es un peu, là. » Je sais que tu as sûrement d'autres questions qui viennent en tête. Là, il y a des « Oui, mais Charles »,« Oui, mais ci »,« Oui, mais ça ». Ça, c'est correct. Tu vas les découvrir au fur et à mesure. Et si tu es vraiment bloqué, bien, fais-toi accompagner. C'est ça que nos clients ils font, là, c'est qu'ils vont chercher de l'accompagnement. Puis je ne veux pas dire ça pour rattacher ça à moi. Là. Il existe d'autres types de formations, des coachs ou peu importe, même psychologue, thérapeute. Mais fais-toi aider si tu penses que c'est ça que tu as besoin précisément, parce que vraiment, tu as besoin de réponses à tes questions. Mais si c'est juste une question de te mobiliser et de prendre action, Chris, arrête d'attendre puis fais-les là, parce qu'un jour, tu vas mourir. Là. Tu sais pas c'est quoi ta date de péremption. Là. C'est pas écrit sur notre bras là, comme « Ah, t'es un peu moins, là, c'est en... » Moi, je vais dire 2124, hein, m'a vivre pendant 150 ans. Fait que tu sais, tu ne sais pas c'est quoi la date. Là. Fait qu'aussi bien comme prendre action, là, maintenant, juste pour dire comme tu vas être fier de toi. Puis ce qui va arriver, c'est que ton niveau de confiance va augmenter, un peu comme je comptais de mon une répétition de plus que je fais quand je m'entraîne. Ta confiance va augmenter de « Hey, je fais présentement, consciemment, quelque chose que je sais qui est bon pour moi. Je fais en ce moment quelque chose que je sais qui est à mon avantage. Je fais quelque chose qui n'est pas évident. Je fais quelque chose que peut-être que les autres ne seraient pas prêts à faire et que moi, je fais parce que j'ai foi à mon avenir puis je le sais que ça va finir par payer puis je ne suis pas trop pressé. » Alors, ça, c'est la dernière chose à savoir dans l'espèce de concept de fais ce que tu dois faire. C'est que la dernière stratégie, il y en a plusieurs, là, puis là, j'en élabore quelques-unes dans cet épisode-là. Mais la dernière stratégie, c'est d'être patient sans perdre son temps. Ça, j'en ai parlé plusieurs fois, mais je te le répète parce que c'est super important. Tu peux être patient, c'est-à-dire patient d'un résultat, mais ne pas perdre ton temps, c'est dans l'action à chaque jour. Donc, à chaque jour, c'est comme tu es dans l'action, dans l'action, dans l'action, dans l'action avec les choses que tu sais qui vont pouvoir t'aider, mais tu es très patient qu'il n'y aura peut-être pas un bon résultat tout de suite. Fait que tu fais des choses, tu fais des choses, tu fais des choses, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, mais tu avances, mais tu ne sais pas si tu as vraiment avancé. Tu sais, c'est comme tu es dans le noir. Là. Tu ne sais pas si vraiment il y a un bon résultat. Puis tu es tellement patient pour le résultat que quand il va arriver, ça va quasiment être une surprise. Tu sais. Comme ah, si, hey, finalement, ça a fonctionné mon affaire. Puis c'est comme ça dans tellement d'affaires. Ça peut être comme ça dans une perte de poids, ça peut être comme ça dans des relations où tu es quelqu'un qui prend soin des gens autour de toi, puis à un moment donné, c'est comme « Hey, ben Grim, je viens de me rendre compte que j'ai plein de bonnes personnes autour de moi puis qui sont là pour moi dans une situation difficile de ma vie. » Mais c'est quoi? C'est parce que c'est l'effet cumulé de te prendre soin des gens autour de toi en étant quelqu'un de gentil, d'empathique, de sympathique. Puis là, oups, ça te revient. Là, on t'envoie des opportunités. On est là pour toi si tu veux une difficulté. Ça peut être comme ça pour l'argent. Là. Moi, 2 ans avant de faire mon premier million, j'avais gagné 35 000 $. Comme patient sans perdre ton temps. Je faisais ce que je savais que je devais faire. Fait que je faisais à peu près les mêmes actions que je fais en ce moment, signe que ça ne payait pas. Fait que c'était juste une question que le temps, fallait que le temps fasse aller les choses. Donc, si je me disais, ah ben là, je suis pressé de mon résultat c'était quoi? De T4 à 35 000, pas très, très excitant, là. Fait que je pourrais dire, ouais, mais là, regarde tout ce que je fais, puis regarde mon résultat. Ah, je vais arrêter. Imagine, j'avais arrêté. Jamais je serais devenu millionnaire à 26 ans. Là. Jamais dans 100 ans. Mais là, j'ai continué. Fait que j'étais dans l'action, mais sans être impatient. J'étais patient du résultat. Puis ben, quand ça l'a finalement, quand ça a fait tching, ben là, je me suis dit, cool, ça a marché pour ça. Mais c'est ça pour plein d'autres sphères de notre vie. Présentement, je m'entraîne beaucoup, mais je vois pas une énorme différence quand je me regarde dans le miroir. Là. Je sais pas comme, oh my God, regarde-moi ça, comment, si je suis plus costaud et tout. Moi, j'étais un jeune très, très, très maigrichon. Là. Maigrichon, genre, t'as quasiment l'air fragile. Là. Fait que moi, je m'entraîne pour pas nécessairement être Arnold Schwarzenegger, mais pour me sentir bien dans ma peau et ne pas me blesser. Parce qu'à 6 pieds 6, tu te penches, pas long que tu peux te faire mal, parce que quand tu te penches, il y en a haut à... c'est haut se rendre à terre pour moi. Donc, c'est comme pour ne pas me blesser, pour être en forme, pour avoir de la vitalité. Bien, c'est sûr que c'est le fun de dire comme « Hey, je vois, mettons, un body là, que j'aimerais avoir. » Ça peut être long avant d'arriver à ça, tu sais. Fait que patient, sans perdre mon temps. Fait que 4 fois semaine, 5 fois semaine, je m'en vais au gym. Mais je suis devant le miroir, je ne vais pas broyer en disant « J'ai pas les résultats que je voulais avoir. » Non, t'es plus patient, que le résultat va finir par arriver éventuellement. Donc, sois patient sans perdre ton temps quand tu commences à faire ce que tu dois faire parce que ça se peut que tu ne vois pas un résultat hyper rapide. Et ça, c'est super important à savoir parce que c'est le bout qui pourrait finir par te décourager parce qu'il y a plein de choses qui peuvent te décourager. Mais c'est l'une des choses qui peut te décourager ou ce que tu vas faire, bien là,
comme je fais tout ce que je sais que je dois faire, Charles, mais ça ne fonctionne pas. Un peu, c'est pas que ça ne fonctionne pas. C'est que tu ne l'as pas fait assez longtemps. Moi, j'ai des gens, par exemple, qui viennent me voir et me disaient Charles, je veux percer sur les médias sociaux pour me faire connaître pour ma compagnie ou mon brand ou whatever, ou je veux devenir influenceur ou peu importe. Puis ça marche pas. Ça fait combien de temps que tu fais des vidéos? 9 mois. Yes. Arrête-moi ça, là. 9 mois. Mais que tu en as fait pendant 5 ans, ça ne fonctionne pas, là, on verra. Là. Mais 9 mois, tu ne peux pas commencer à te dire que ce que tu as commencé à faire ne fonctionne pas. C'est pas une bonne variable parce que c'est trop peu de temps. Et je le sais, on est pressé, on veut des résultats rapides, puis tu vas réussir à avoir des résultats rapides dans certaines sphères de ta vie, mais dans ce qui est vraiment important pour toi, ça se peut que ça soit plus long et c'est peut-être la raison pour laquelle tu n'as pas encore commencé ou par rapport à laquelle tu as déjà abandonné. Donc, sur ce, je t'invite à prendre action, je t'invite à prendre une partie d'une journée au courant des prochains jours pour te retirer de ton quotidien, te retirer de tout ce que tu as à faire, puis de vraiment prendre le temps de réfléchir puis de méditer. C'est quoi que je veux, puis c'est quoi que je pense que je pourrais commencer à faire dès maintenant qui me demande pas trop de ressources autour de moi. C'est juste une question de dire, je prends la décision puis je le fais, et de commencer à le faire. Puis d'être patient, puis après ça, ben, tu pourras me faire plaisir. Tu peux m'écrire sur n'importe quelle plateforme, que ce soit sur Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, par courriel ou bref. Évidemment, je t'invite à rejoindre le groupe Facebook Les Drôlement Inspirés. Mais tu peux m'écrire pour me dire « Hey Charles, j'ai commencé à faire tel truc, puis voici, je suis rendu là. » Tu peux te commettre envers moi parce que de se commettre envers quelqu'un, ça peut nous aider à tenir cette espèce de motivation-là. Ça va nous faire plaisir de te répondre, d'encourager dans ta décision que tu vas avoir prise. Donc, tu peux m'écrire en disant « Charles, hey, j'ai écouté tel épisode, puis je me commets envers toi, je commence ABCD ou j'arrête XYZ. » Puis, je vais être le premier à t'encourager et à te féliciter. Donc, sur ce, ben, j'ai déjà hâte que tu écoutes un prochain épisode, puis que tu prennes action avec ce que tu sais présentement que tu dois faire. Sur ce, bonne journée.